Lanaudière AM. Culturel. Anne-Marie, tu en as parlé un petit peu hier, tu en as glissé quelques mots dans l'émission du matin. Alors, c'est tout nouveau, on vient de créer un festival du rire pour Joliette et puis ça devrait se mettre en branle l'an prochain. Exactement, donc une première dans Lanaudière, un festival d'humour comme ça qui va se dérouler sur 3 jours quand même, un festival d'envergure. L'été prochain, du 22 au 24 août, ce sera la toute première édition. Alors, la ville de Joliette et Primeur Productions qui ont travaillé ensemble à l'élaboration de ce tout nouveau festival-là. Et l'humoriste Mathieu Cyr est derrière Primeur Productions. Il est avec nous ce matin. Salut Mathieu! Salut, ça va? Ça va super bien, toi? Oui, très bien. Hello, bonjour Mathieu, ça va bien, oui? Bonjour Alain, oui. On veut savoir tout d'abord, l'idée est partie de qui, où, quand, comment, pourquoi, puis comment la ville de Joliette et Primeur Productions se sont rencontrés dans ce projet-là? Ben, Primeur Productions, c'est une compagnie de production qui a été fondée par Ashley Jade-Lucien, ma conjointe dans la vie, et par moi-même. On a commencé ça quand on a fait, avant la fin du monde, le spectacle avec Olivier Martineau que je fais en duo depuis maintenant 2 ans. Et ça va super bien, et surtout à Joliette. C'est les salles, ça fait 3 fois qu'on va faire un tour à Joliette, la salle est toujours pleine, et ce qu'on a remarqué, c'est que le public est en feu. C'est vraiment une place de tripeux d'humour. Moi, quand j'étais à Joliette, avant, j'ai commencé ma carrière là-bas. J'animais des soirées d'humour au Rhino César, qui avait des barils de popcorn, de peanuts de chaque côté de la scène. Un peu particulier. Ah oui, vraiment. Ben, dans ce temps-là, on dirait qu'il n'y avait pas d'allergie. Puis, c'est là que ça a commencé. Puis, ça a vraiment, moi, j'ai un attachement particulier avec la région. Puis, je suis super content de pouvoir faire un festival dans ce coin-là. Tu penses qu'il y a un grand potentiel, là? En fait, j'en suis certain. La région de Lanaudière a la capacité de pouvoir absorber un festival comme ça, de pouvoir faire vivre un festival comme ça. Et la région de Joliette a quand même une bonne population. Beaucoup de gens sont, comme j'ai dit tantôt, sont des tripeux d'humour. On a mis les passes en vente à partir d'hier, puis à voir la réponse des gens, on voit que vraiment, on a visé dans le mille. Donc, cette idée-là est partie de toi, si je comprends bien? C'est parti de c'est une idée conjointe. C'est ma blonde et moi qui avons eu cette idée-là. On est des entrepreneurs en série. Puis dans ce monde-là, dans le monde du showbiz, ben faut se démarquer avec des nouvelles idées. Puis je trouvais ça triste que la région de Lanaudière n'ait pas de festival. On voit que ça commence à popper un peu partout. Il y a Sherbrooke qui en a un, Trois-Rivières en a un, Québec, Montréal. Puis dans la région de Lanaudière, il n'y en avait pas. Puis de la façon que le centre-ville de Joliette est fait, avec le centre culturel, le musée, la maison de la culture, l'hôtel Château Joliette, tout est là. La place Bourget, tout est là pour qu'on puisse avoir un beau périmètre sur 1 kilomètre ou 1,5 kilomètre carré. Il peut y avoir 6 lieux de diffusion, puis ça va être vraiment... on va maximiser ça. Là, est-ce que vous en êtes au premier balbutiement ou encore tout est en train de s'organiser? On a le plan est très précis dans notre tête. On a communiqué avec les gens de la ville embarque à 100%, les commanditaires embarquent, donc les balbutiements commencent à moins balbutier. Oh oui. On est quand même très avancé. Là, on parle de gala d'humour, spectacle concept, rodage d'humoristes établis, enregistrement de balados devant public. Ça, c'est très tendance présentement. Et quand même plus de 40 humoristes renommés et émergents. Donc, il y a déjà des approches qui ont été faites, là. Oui, il y en a plein. Et tous les humoristes, moi j'ai l'avantage d'être dans ce milieu-là, justement. Fait que c'est pas comme un producteur externe qui rentre dans le milieu. Fait que je connais tous les humoristes, ils me connaissent tous. Fait que tu sais, ça fait une approche qui est plus facile à faire, puis ça fait en sorte que le booking va se faire très facilement. Je veux dire, tout le monde s'est manifesté pour pouvoir participer au festival. Là, c'est nous d'avoir le choix de savoir qui on met où pour que ça puisse faire un festival qui se tient et qui va être le fun à aller. Vraiment, comme tu l'as dit, les 6 lieux de diffusion, ça fait en sorte que tu peux aller voir, il va y avoir un chapiteau à la place Bourget. Ouais. Il va y avoir une place du festival juste à côté, donc il va y avoir une petite scène bistrot où il va y avoir un chansonnier. Dans le chapiteau, il va y avoir des galas qui vont être les soirées parce qu'on veut pas... Ça va être des galas avec des humoristes un peu moins connus que ceux qu'on voit au centre culturel, mais qui sont tout à fait excellents. Puis je déteste le mot relève, parce que des fois, il y en a qui peuvent être dans relève pendant 25 ans. Je trouve pas que c'est représentatif. Fait que ça va être les soirées exemple, mettons que il peut y avoir un humoriste qui va avoir sa soirée, la soirée à Pierre-Luc Pomerleau, exemple, ou la soirée à Étienne Dano, où est-ce que lui va recevoir des invités, puis il va avoir 5 humoristes sur le spectacle. Moi, j'aime mieux dire des artistes émergents.
Ouais, mais encore là, c'est comme s'il émergeait très lentement pendant plusieurs années. Ouais, mais des fois, ça va vite. Au niveau de la programmation, Mathieu, quand est-ce qu'on va avoir une idée de la programmation? Ça va être au fil des semaines. Nous, on travaille là-dessus quasiment 24/7. Donc, la programmation, je te dirais que dans une dizaine de jours, il va y avoir beaucoup d'annonces. Déjà. Oh! Il va y avoir l'annonce de plusieurs humoristes. Mais d'ici là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre les billets et les passes à rabais pour les tripeux d'humour. Parce qu'ils nous font assez confiance pour venir acheter des passes de festival, puis des billets de gala, puis des billets de spectacle, sans savoir qui va être là. Mais on veut les récompenser justement en leur offrant un tarif spécial. Puis les humoristes, justement, puis le public aussi me connaît. Fait ils savent qu'on a une bonne connaissance de business, puis on les connaît tous personnellement. Fait qu'on va faire des spectacles vraiment qui sont explosifs pendant les 3 jours du show. Ça va être un bel événement, j'en suis convaincu. Ouais, puis vous avez déjà un site web, festivaldurire.ca. Donc, si on veut déjà acheter notre passeport parce que justement, on est déjà partant, ben c'est pas disponible au festivaldurire.ca. On rappelle, ça aura lieu à Joliette l'été prochain, du 22 au 24 août, la toute première édition du Festival du Rire de Joliette. Mathieu Cyr, merci beaucoup et bon succès. Merci, bon festival. Salut. Merci. Bonne journée. Bye bye. Lanaudière AM. Culturel. Anne-Marie, tu en as parlé un petit peu hier, tu en as glissé quelques mots dans l'émission du matin. Alors, c'est tout nouveau, on vient de créer un festival du rire pour Joliette et puis ça devrait se mettre en branle l'an prochain. Exactement, donc une première dans Lanaudière, un festival d'humour comme ça qui va se dérouler sur 3 jours quand même, un festival d'envergure. L'été prochain, du 22 au 24 août, ce sera la toute première édition. Alors, la ville de Joliette et Primeur Productions qui ont travaillé ensemble à l'élaboration de ce tout nouveau festival-là. Et l'humoriste Mathieu Cyr est derrière Primeur Productions. Il est avec nous ce matin. Salut Mathieu! Salut, ça va? Ça va super bien, toi? Oui, très bien. Hello, bonjour Mathieu, ça va bien, oui? Bonjour Alain, oui. On veut savoir tout d'abord, l'idée est partie de qui, où, quand, comment, pourquoi, puis comment la ville de Joliette et Primeur Productions se sont rencontrés dans ce projet-là? Ben, Primeur Productions, c'est une compagnie de production qui a été fondée par Ashley Jade-Lucier, ma conjointe dans la vie, et par moi-même. On a commencé ça quand on a fait, avant la fin du monde, le spectacle avec Olivier Martineau que je fais en duo depuis maintenant 2 ans. Et ça va super bien, et surtout à Joliette. C'est les salles, ça fait 3 fois qu'on va faire un tour à Joliette, la salle est toujours pleine, et ce qu'on a remarqué, c'est que le public est en feu. C'est vraiment une place de tripeux d'humour. Moi, quand j'étais à Joliette, avant, j'ai commencé ma carrière là-bas. J'animais des soirées d'humour au Rhino César, qui avait des barils de popcorn, de peanuts de chaque côté de la scène. Un peu particulier. Ah oui, vraiment. Ben, dans ce temps-là, on dirait qu'il n'y avait pas d'allergie. Puis, ben, c'est là que ça a commencé. Puis, ça a vraiment, moi, j'ai un attachement particulier avec la région. Puis, je suis super content de pouvoir faire un festival dans ce coin-là. Tu penses qu'il y a un grand potentiel, là? En fait, j'en suis certain. La région de Lanaudière a la capacité de pouvoir absorber un festival comme ça, de pouvoir faire vivre un festival comme ça. Et la région de Joliette a quand même une bonne population. Beaucoup de gens sont, comme j'ai dit tantôt, sont des tripeux d'humour. On a mis les passes en vente à partir d'hier, puis à voir la réponse des gens, on voit que vraiment, on a visé dans le mille. Donc, cette idée-là est partie de toi, si je comprends bien? C'est parti de c'est une idée conjointe. C'est ma blonde et moi qui avons eu cette idée-là. On est des entrepreneurs en série. Puis dans ce monde-là, dans le monde du showbiz, ben faut se démarquer avec des nouvelles idées. Puis je trouvais ça triste que la région de Lanaudière n'ait pas de festival. On voit que ça commence à popper un peu partout. Il y a Sherbrooke qui en a un, Trois-Rivières en a un, Québec, Montréal. Puis dans la région de Lanaudière, il n'y en avait pas. Puis de la façon que le centre-ville de Joliette est fait, avec le centre culturel, le musée, la maison de la culture, l'hôtel Château Joliette, tout est là. La place Bourget, tout est là pour qu'on puisse avoir un beau périmètre sur 1 kilomètre ou 1,5 kilomètre carré. Il peut y avoir 6 lieux de diffusion, puis ça va être vraiment... on va maximiser ça. Là, est-ce que vous en êtes au premier balbutiement ou encore tout est en train de s'organiser? On a le plan est très précis dans notre tête. On a communiqué avec les gens de la ville. La ville embarque à 100%. Les commanditaires embarquent. Donc,
les balbutiements commencent à moins balbutier. Oh oui. On est quand même très avancé. Là, on parle de gala d'humour, spectacle concept, rodage d'humoristes établis, enregistrement de balados devant public. Ça, c'est très tendance présentement. Et quand même plus de 40 humoristes renommés et émergents. Donc, il y a déjà des approches qui ont été faites, là. Oui, il y en a plein. Et tous les humoristes, moi, j'ai l'avantage d'être dans ce milieu-là, justement. Fait que c'est pas comme un producteur externe qui rentre dans le milieu. Fait que je connais tous les humoristes, ils me connaissent tous. Fait que tu sais, ça fait une approche qui est plus facile à faire, puis ça fait en sorte que le booking va se faire très facilement. Je veux dire, tout le monde s'est manifesté pour pouvoir participer au festival. Là, c'est nous d'avoir le choix de savoir qui on met où pour que ça puisse faire un festival qui se tient et qui va être le fun à aller. Vraiment, comme tu l'as dit, les 6 lieux de diffusion, ça fait en sorte que tu peux aller voir, il va y avoir un chapiteau à la place Bourget. Ouais. Il va y avoir une place du festival juste à côté. Donc, il va y avoir une petite scène bistrot où il va y avoir un chansonnier. Dans le chapiteau, il va y avoir des galas qui vont être les soirées parce qu'on veut pas... Ça va être des galas avec des humoristes un peu moins connus que ceux qu'on voit au centre culturel, mais qui sont tout à fait excellents. Puis je déteste le mot relève parce que des fois, il y en a qui peuvent être dans relève pendant 25 ans. Je trouve pas que c'est représentatif. Fait que ça va être les soirées exemple, mettons que il peut y avoir un humoriste qui va avoir sa soirée, la soirée à Pierre-Luc Pomerleau, exemple, ou la soirée à Étienne Dano, où est-ce que lui va recevoir des invités, puis il va avoir 5 humoristes sur le spectacle. Moi, j'aime mieux dire des artistes émergents. Ouais, mais encore là, c'est comme s'il émergeait très lentement pendant plusieurs années. Ouais, mais des fois, ça va vite. Au niveau de la programmation, Mathieu, quand est-ce qu'on va avoir une idée de la programmation? Ça va être au fil des semaines. Nous, on travaille là-dessus quasiment 24/7. Donc, la programmation, je te dirais que dans une dizaine de jours, il va y avoir beaucoup d'annonces. Déjà. Il va y avoir l'annonce de plusieurs humoristes. Mais d'ici là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre les billets et les passes à rabais pour les tripeux d'humour. Parce qu'ils nous font assez confiance pour venir acheter des passes de festival, puis des billets de gala, puis des billets de spectacle, sans savoir qui va être là. Mais on veut les récompenser justement en leur offrant un tarif spécial. Puis les humoristes, justement, puis le public aussi me connaît. Fait ils savent qu'on a une bonne connaissance de business, puis on les connaît tous personnellement. Fait qu'on va faire des spectacles vraiment qui sont explosifs pendant les 3 jours du show. Ça va être un bel événement, j'en suis convaincu. Ouais, puis vous avez déjà un site web, festivaldurire.ca. Donc, si on veut déjà acheter notre passeport parce que justement, on est déjà partant, ben c'est pas disponible au festivaldurire.ca. On rappelle, ça aura lieu à Joliette l'été prochain, du 22 au 24 août, la toute première édition du Festival du Rire de Joliette. Mathieu Cyr, merci beaucoup et bon succès. Merci, bon festival. Salut. Merci. Bonne journée. Bye bye.